Le comportement de certaines personnes m'insupporte. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Vous ne supportez pas le comportement de votre partenaire, de vos amis ou tout simplement des gens dans la rue, à des dîners, peu importe. Alors, sachez que tout ce qui vous insupporte vient en dire bien plus long sur vous-même que sur les autres. Ne partez pas tout de suite, ne fuyez pas, laissez-moi vous expliquer. D'abord, avant de juger qui que ce soit, parce que cette personne, vous la trouvez égoïste, intolérante, mal élevée, peu importe, avez-vous déjà essayé de chercher à comprendre pourquoi cette personne agissait de telle ou telle façon? On a pour habitude d'avoir des jugements péremptoires et des jugements assez arbitraires sur le comportement des autres. Je vous donne un exemple, vous êtes dans la file du magasin et puis une personne vous passe devant et vous dites qu'elle est mal élevée. Ça s'arrête là, vous n'avez pas le passé, le présent, le futur de cette personne, vous ne savez pas pourquoi elle vient d'agir comme ça, peut-être qu'elle a une bonne ou peut-être qu'elle n'a pas de bonne raison, peut-être qu'elle est effectivement, que c'est une personne qui est incivile, peut-être. Mais est-ce que c'est sûr à 100% que c'est ça? Par ailleurs, dire d'une personne qu'elle est égoïste, mal élevée, c'est poser un jugement. Cette personne peut parfois se montrer égoïste, peut parfois avoir des gestes d'incivilité, mais est-ce que ça fait d'elle une personne égoïste à 100% de son temps? C'est comme une personne violente. Une personne violente, elle n'est pas violente en se levant le matin et jusqu'à ce qu'elle se couche le soir. Il y a des choses qui nous traversent et qui sont ponctuelles. Ça ne fait pas de nous ça. Donc déjà, c'est un jugement. Par ailleurs, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au restaurant avec une amie et au moment du dessert, vous commandez toutes les deux une mousse au chocolat. Et la serveuse vous dit « Ah, il n'en reste plus qu'une ». Et votre amie dit « Ah dans ces cas-là, c'est pour moi ». Et vous n'allez jamais oser lui dire pourquoi, vous n'allez pas chercher à comprendre. À l'intérieur de vous, vous allez avoir une émotion, une colère peut-être, en tout cas une pensée qui va dire « Non mais elle est super égoïste quoi, pourquoi elle prendrait la mousse au chocolat ?» Alors que si vous aviez cherché à la comprendre, si vous aviez fait un petit pas de côté pour vous dire « Mais qu'est-ce qui fait qu'elle veut cette mousse au chocolat pour elle ?» Et si vous aviez osé exprimer votre besoin à vous, plutôt que de la juger, eh ben ça vous en aurait appris et dit long sur son geste. Et si vous lui aviez dit « Pourquoi ce serait toi ?» Elle vous aurait peut-être répondu « Parce qu'il n'y a que 2 desserts à la carte et que l'autre c'est une tarte aux fruits et je suis allergique au gluten. » Et dans ces cas-là, est-ce que vous continueriez à croire que cette personne est égoïste? Non. Alors c'est sûr que peut-être elle aurait pu vous expliquer pourquoi elle ne pouvait pas prendre autre chose qu'une mousse au chocolat. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, on a parfois des jugements comme ça qui sont péremptoires. On ne connaît pas les faits, on ne connaît pas l'histoire de la personne et on se permet de la juger. Et quand on fait ça, on se juge. On se juge soi-même et c'est pour ça qu'on juge les autres. Sachez que ce que vous voyez chez l'autre, son égoïsme, son intolérance, ses incivilités, son mauvais caractère, sa colère, etc., si vous le voyez, c'est que vous le portez en vous. Reconnaître, c'est connaître à nouveau. Donc quand vous reconnaissez la violence, l'égoïsme et autres chez quelqu'un, c'est que ça existe en vous. Mais que chez vous, vous ne le voyez pas. C'est une ombre, c'est quelque chose que vous cherchez à masquer. Et d'ailleurs, si vous ne supportez pas l'injustice, par exemple, vous allez être quelqu'un qui montrera autour d'elle qu'elle est très juste, elle fera toujours très attention, elle comptera les pâtes qu'elle met dans l'assiette de ses enfants pour être sûre d'être équitable. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle fait subir de l'injustice d'une manière différente que ce qu'elle remarque chez les autres et elle ne s'en aperçoit même pas. Donc dites-vous qu'à chaque fois que quelque chose vous insupporte chez l'autre, ça vient en dire très long sur vous-même. Sachez que le défaut que vous voyez chez les autres ne s'y trouve souvent pas.
Eh oui, c'est difficile ça aussi de se dire ça. Non, et s'il s'y trouve, il n'est pas aussi gros que ce que vous voyez. En revanche, il se trouve à coup sûr en vous. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo, ça va vous plaire. Mais en complément, vous êtes quand même libre de télécharger gratuitement mon e-book. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que je fais, ça vous plaît. N'oubliez pas de cliquer la cloche si vous voulez être avisé de toutes mes prochaines mises en ligne. Et puis, rappelez-vous, la vie vous veut du bien.